prend son temps de préparation. Vouloir qu'elle arrive ici va déséquilibrer ses pas. Parce qu'elle n'a pas la même taille des jambes que celui-ci. Dieu, quand vous avez une grande destinée, on prend ça pour comparons ça à la longueur des jambes ou à la taille des jambes. Quand vous avez une grande destinée avec Dieu, il prend plus de temps pour vous préparer, pour vous essorer, pour vous écraser. Là-bas tu donnes un amen. Là-bas tu donnes un amen. Dieu t'écrase plus longtemps quand ta destinée est plus grande. Dieu te cache dans l'invisibilité quand ta destinée est plus grande. Définition selon l'enseignement donc. Ta vitesse est déterminée par la taille de ta destinée. Plus Dieu te garde longtemps, c'est que ta destinée est plus grande que celui qui va plus vite. Je reprends quelque chose que tu as raté. Plus Dieu te garde, toi tu es pressé, tu veux courir, tu cours alors que tu ne connais pas la définition globale de ta destinée. Dieu a un système de fonctionnement. Il taille plus longtemps ceux qui vont très loin. Il taille plus longtemps ceux qui ont des très grandes destinées. Il écrase totalement ceux qui ont des plus grandes destinées. Il cache dans l'invisibilité ceux qui auront une très grande visibilité. Tout dépend de la taille de la destinée. Mais quand on manque de sagesse, on veut utiliser ces petits pas pour faire des grands pas. On tombe. Sagesse 0-0. Quels dégâts ça va créer? Commençons par des dégâts. D'abord, ça va vous mettre en retard par rapport à votre destinée. Le retard dans une destinée existe? Oui, ça existe. Un enfant de Dieu ne peut pas être en retard, c'est faux. Il peut être en retard s'il manque de sagesse. Ça vous crée un retard dans la destinée. Amen n'est pas normal. Amen. Que Dieu t'accorde un peu plus de sagesse. Les dégâts d'une destinée sans sagesse. Les dégâts d'une destinée sans sagesse. Vous pouvez être une belle femme. D'ailleurs, toutes les femmes sont belles. Je répète encore, non, elle a un problème d'estime de soi, je vais répéter. Toutes les femmes sont belles. Vous pouvez justement être la belle femme, une femme intelligente, mais sans sagesse, vous êtes un problème. Vous pouvez être un homme intelligent, battant, sans sagesse, vous êtes un mari à ne pas épouser. Parce que vous êtes un chef qui va entraîner toute une troupe dans le chaos. Les destinées sans sagesse créent des dégâts, subissent des dégâts. Voici le premier manque de sagesse qu'il ne faudrait pas avoir dans une destinée. Lorsque vous manquez la sagesse, voici comment vous allez réfléchir. Vous voudriez
Évoluer et progresser au rythme des pas d'un autre. Vous enviez le rythme de son progrès. Vous enviez le rythme de ses pas. Manque total de sagesse. Sagesse 0-0. Quels dégâts ça va créer? Commençons par des dégâts. D'abord, ça va vous mettre en retard par rapport à votre destinée. Le retard dans une destinée existe? Oui, ça existe. Un enfant de Dieu ne peut pas être en retard, c'est faux. Il peut être en retard s'il manque de sagesse. Ça vous crée un retard dans la destinée. Deuxièmement, ça crée une désharmonie dans votre destinée. Ce qui doit s'harmoniser ne s'harmonise plus parce que vous allez au rythme de quelqu'un d'autre. Troisièmement, ça crée un déséquilibre dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas porter une chemise qui est plus petite que vous. Vous allez en souffrir. Donc ça vous déséquilibre. Ces trois choses, vous allez les subir dans la destinée. Vous êtes en retard, désharmonie, déséquilibre. Parce que vous voulez avancer au rythme, j'insiste, des pas d'un autre. Les pas d'un autre. Mademoiselle, venez, s'il vous plaît. Venez, oui, vous qui écrivez avec le téléphone. C'est pas bien d'écrire avec un téléphone. Hein? On n'écrit pas le cours de droit sur un téléphone. Ici, il y a plus que le droit. Avancez, s'il vous plaît. Tenez-vous debout devant ce baffle. Et regardez-moi. Regardez cette sœur. Vous l'avez bien vue. Vous l'avez vue? Vous l'avez vu? Ouh là là. Ok, Serge, venez. Mettez-vous à côté de la sœur. Mademoiselle, c'est mademoiselle ou madame? Pourquoi vous souriez? C'est pas un problème d'être mademoiselle. Mademoiselle, faites un pas en avant. Et arrêtez-vous. D'accord. Serge, faites un pas. Reculez tous les deux. Maintenant, on va faire ceci. Et regardez bien, s'il vous plaît. Que chacun fasse son plus grand pas. Faites. Mais pourquoi vous riez, au fait? Quelqu'un a triché? Quelqu'un a triché? Mais pourquoi vous riez alors? Mais on va recommencer. Parce que je ne sais pas pourquoi vous avez ri. On reprend. On commence par la femme. Et Serge, attendez. Mademoiselle, faites votre plus grand pas. All right. Serge, faites votre plus grand pas. Alors là, je veux savoir pourquoi vous avez ri. Pourquoi vous avez ri? La longueur du pas. Et vous avez entendu ce que l'homme de Dieu a dit? S'il vous plaît, répétez un peu ce qu'il a dit. J'ai épousé un homme intelligent. Acclame, tu as un cœur noir. Ton cœur est noir. Chapeau à moi-même. C'est ça que je veux te dire. Restez là, s'il vous plaît. Restez là. Serge a eu à faire ce pas à cause de la taille de ses jambes. Celle-là, elle a fait son plus grand pas, mais qui ne dépend pas de sa force. Ça dépend de la taille de ses jambes. La longueur du pas, la distance du pas prend son temps de préparation. Vouloir qu'elle arrive ici va déséquilibrer ses pas.
Parce qu'elle n'a pas la même taille des jambes que celui-ci. Dieu, quand vous avez une grande destinée, on prend ça pour la... Comparons ça à la longueur des jambes ou à la taille des jambes. Quand vous avez une grande destinée avec Dieu, il prend plus de temps pour vous préparer, pour vous essorer, pour vous écraser. Là-bas tu donnes un amen. Là-bas tu donnes un amen. Dieu t'écrase plus longtemps quand ta destinée est plus grande. Dieu te cache dans l'invisibilité quand ta destinée est plus grande. Définition selon l'enseignement donc. Ta vitesse est déterminée par la taille de ta destinée. Plus Dieu te garde longtemps, c'est que ta destinée est plus grande que celui qui va plus vite. Je reprends quelque chose que tu as raté. Plus Dieu te garde, toi tu es pressé, tu veux courir, tu cours alors que tu ne connais pas la définition globale de ta destinée. Dieu a un système de fonctionnement. Il taille plus longtemps ceux qui vont très loin. Il taille plus longtemps ceux qui ont des très grandes destinées. Il écrase totalement ceux qui ont des plus grandes destinées. Il cache dans l'invisibilité ceux qui auront une très grande visibilité. Tout dépend de la taille de la destinée. Mais quand on manque de sagesse, on veut utiliser ces petits pas pour faire des grands pas. On tombe.